Je suis un fils de Saint Augustin. Un Augustin qui disait « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». C'est dans ce sens que nous pouvons tous marcher ensemble vers cette patrie que Dieu nous a préparée. Ah, et quelle joie et quelle émotion de revoir ces images. Les premiers pas de notre nouveau pape, Léon XIV. C'était bien sûr jeudi soir, place Saint-Pierre, sur le balcon de la basilique. Place Saint-Pierre, bonjour à tous, bienvenue en direct sur ce plateau du jour du Seigneur. Ce matin, je vous propose de nous réjouir ensemble de cette grande nouvelle, de ce nouveau pape pour l'Église universelle. Et puis, bien sûr, nous allons essayer de faire un peu mieux connaissance avec cet homme que nous ne connaissions pas ou que très peu. Et puis nous vivrons la messe tout à l'heure en direct de la Suisse grâce à la RTS. Ça sera dans une trentaine de minutes. Je vous présente mes invités ce matin. Lou Besmond de Senneville, bonjour. Bonjour David. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Rédacteur en chef adjoint à La Croix, ancien envoyé spécial permanent du quotidien à Rome de 2020 à 2024. Votre dernier livre, qui est sorti il y a quelques semaines, ça tombe très bien, raconte justement votre expérience vaticane. Bonjour Geneviève Delrue. Bonjour David. C'est également un plaisir de vous recevoir. Journaliste spécialisée dans l'information religieuse. Vous avez présenté pendant des années l'émission Religion du Monde sur RFI. Nos téléspectatrices et téléspectateurs vont peut-être reconnaître votre voix. Et puis enfin avec nous également un visage connu, le père Charles Thierry Giangio, aumônier des étudiants à Cergy-Pontoise. Bonjour. Bonjour David. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous étiez déjà avec nous pour vivre la première messe de la neuvaine de prière pour le pape François. Et vous serez encore avec nous dimanche prochain. Ça sera un événement historique pour vivre la messe d'inauguration de notre nouveau pape, Léon XIV. Alors peut-être une question pour commencer. On est dans l'émotion, hein. C'était il y a 3 jours cette élection. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin en tant que chrétien, j'ai envie de dire tout simplement, Charles Thierry? Moi, très, très excité, très joyeux et très rassuré à l'image de ce pape qui vient d'arriver avec une bonne bouille, comme on aime à le dire. Bouille de pape. Une bouille de pape, vraiment. Il me rassure et je suis très excité de voir son pontificat. Lou, vous connaissiez évidemment l'ancien pape que vous avez suivi, le pape François, et on voit cette image, regardez-le, là, devant la place Saint-Pierre. Ça doit être émouvant de voir ça pour vous. Oui, moi j'étais pas loin, j'étais sur la place à ce moment-là. Je suis assez curieux de le voir dans ses premiers pas. Je le connaissais un peu parce que comme j'étais au Vatican, je connaissais... Vous faisiez partie de ceux qui connaissaient son nom, qui connaissaient le personnage. Il était préfet du dicastère des évêques, donc je connaissais un peu. J'ai été frappé lorsqu'il est apparu au balcon par la timidité de cet homme. Et je me suis dit, tiens, ils ont élu un timide. Après François, qui était un homme qui n'était pas timide, hein, ou en tout cas qui l'était peut-être au début, mais qui s'est beaucoup révélé après, je me dis, qu'est-ce que ça va faire un pape timide et quel lien il va comme ça tisser avec les gens, avec la foule. Et je suis très curieux de ça et très, assez enthousiaste en fait. Et c'est aussi le mystère d'un conclave, d'une élection, en tout cas dans l'Église, puisque voilà, on ne s'attendait pas forcément à un timide. Alors, il faut dire qu'un conclave, c'est une élection qui est tellement bizarre, avec des électeurs tellement bizarres de 70 pays, et ça produit toujours une surprise. Et donc là, on était vraiment là-dedans. Ouais. Geneviève Delrue, quelle émotion vous avez ce matin? Eh bien, rassurée aussi. Et puis, effectivement, ce pape, il a une bonne tête, il a un bon sourire. Non mais c'est important. Hein. C'est important, et ça marche, oui, absolument. Le contact s'est fait très vite, je trouve. Je ne dirais pas qu'il est timide, je pense qu'il est plutôt réservé. Et ça, on le verra dans sa communication. C'est un homme réservé. Mais j'aime bien l'idée d'un pape timide quand même. Mais et il dégage, je dirais, alors je ne dis pas une force tranquille, mais une assurance tranquille. Voilà. En fait, c'est un homme, effectivement, qui s'impose. Il s'est imposé, mais avec beaucoup d'humilité. Et à la fois de réserve. Et on sent aussi beaucoup de sérénité absolument. dans ses premiers premiers pas. Il pas. donne de la sérénité dont, effectivement, la curie, on le disait, avait besoin. C'est pour ça qu'à mon avis, que ce pape aussi a été choisi par cette personnalité. Je vous propose d'aller dans la chapelle Sixtine où le pape, le nouveau pape Léon XIV, a présidé une première messe au lendemain de son élection. C'était avec les cardinaux électeurs pour conclure le conclave donc, qui a vu cette élection. On a choisi un extrait particulièrement important pour nous. Regardez. Anche oggi
Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Évangile, et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés, ou au mieux tolérés et pris en pitié. Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux. Et voilà, c'est une homélie historique, hein, puisque c'est sa première homélie en tant que pape. La mission, c'est l'urgence, nous dit-il très clairement, Lou. Oui, c'est aussi ce qui est beaucoup revenu pendant les congrégations générales, vous savez, ces réunions de cardinaux avant le conclave. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans cette première homélie, c'est ces accents Benoît XVI, en fait. Vous voyez, il fait le lien entre foi et raison, c'est super intéressant. Et puis, il dit quand même que si les gens croyaient en Dieu, le monde irait un peu mieux. Grosso modo, si on résume de manière un peu journalistique rapide. Mais ça, c'est vraiment des accents Benoît XVI. C'est très intéressant parce que sa première allocution au balcon, il a été très François, en fait. Il a parlé de paix, il a parlé d'une église ouverte, il a parlé d'une église synodale. Voilà, il a prié, il était là aussi avec son texte, on voit griffonner à la main un peu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type qui vient d'être élu comme ça? Ça doit être fou. Il doit griffonner rapidement, de sentir que ça monte, griffonner rapidement ce qu'il va dire au balcon, c'est extraordinaire. Et là, voilà, il était dans une posture un peu différente, la posture d'une première messe, avec un texte assez dense. Et effectivement, il a beaucoup insisté sur cet aspect de la mission. Moi, on m'a dit que c'était le mot qui était le plus revenu pendant les congrégations générales, c'était mission et évangélisation. Et c'est un pape missionnaire. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un pape missionnaire et ça raconte quelque chose, ça, Geneviève Delrues. En quoi c'est un pape missionnaire pour vous? Alors déjà, effectivement, je rejoins tout à fait ce diagnostic. Il y a du Benoît XVI chez lui, dès le début. Et la façon dont il se présente à la loggia, avec les habits pontificaux, je me suis dit, il y a du Benoît XVI et c'est un message pour les plus conservateurs, voilà, qui pouvaient être inquiets. Et lui-même a été missionnaire dans sa vie, notamment au Pérou. En effet, il est missionnaire au Pérou, ce qui fait que c'est un pape, bien sûr, américain du Nord, mais c'est un pape du Sud aussi. Et c'est en ça, finalement, qu'il faisait une synthèse. C'est un citoyen du monde, disaient les cardinaux américains dans une conférence de presse hier. Et le fait d'avoir vécu longtemps... Regardez cette photo, c'est dingue. Sur son poney, c'est un poney ou un âne, je ne sais jamais. On va dire que c'est un poney. On avait vu Jean-Paul II sur des skis, là c'est sur... Non mais c'est impressionnant cette photo. Cet homme-là, en fait, c'est le pape aujourd'hui. Ah oui, ah oui. C'est fort de ce que ça raconte de la mission. Absolument. Charles Thierry. Oui, tout à fait. En fait, c'est sa photo Facebook. C'est sa photo Facebook. En fait, je trouve que Léon XIV exprime déjà une bonne humanité. Je pense que la qualité d'un missionnaire, c'est d'être proche des personnes auxquelles il est envoyé. Et on le sent tout de suite. On sent que c'est sa fibre d'être proche de nous, d'être proche de ceux vers qui il est justement envoyé. Il y a quelques vidéos qui traînent un peu sur les réseaux sociaux. On le voit chanter, notamment Feliz Navidad à un Noël. Il y avait encore ses frères qui ont été interviewés à l'annonce de son élection. Et il témoigne d'un homme extrêmement bon, déjà saint dès son jeune âge. Mais voilà, déjà saint dès son jeune âge. En tout cas, qui exprimait une belle sainteté. Là, on a un pape normal, entre guillemets. On a un pape normal. François aussi, c'était un pape normal. Ils sont tous normaux. Non, oui, ils ont tous une forme. Ça dépend normal par rapport à qui, mais c'est vrai qu'on a un pape qui revient un peu plus dans les canons, enfin les premiers mots, les premiers gestes de la papauté. Peut-être quelqu'un qui veut moins casser l'image d'une papauté très classique, très installée, très institutionnelle. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on le voit, vous voyez, ce qu'il a, le vêtement rouge là qui lui couvre un peu le torse, on appelle ça une mosette. Effectivement, François l'avait pas mise et François avait mis, alors il avait mis l'étole là, avec Saint-Pierre et Saint-Paul qu'on voit, mais il l'avait mis juste pour la bénédiction, alors que lui, il l'a gardé tout le long, de la chapelle Sixtine à la loggia. Donc effectivement, là, il y a quelques marqueurs qui sont intéressants. C'est intéressant aussi comme on guette, on est tous pareils, je veux dire qu'on soit on guette fidèles, journalistes. Des petits signes comme ça. On guette des signes de ce qui va être, mais je pense qu'il faut aussi lui laisser le temps de se déployer. Parce que la fonction transforme l'homme aussi. C'est-à-dire, on connaissait le cardinal, maintenant, alors il reste lui-même, évidemment, mais ça va être quand même quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va devoir se prononcer sur les conflits. On pense bien sûr à l'Ukraine, on pense à Gaza, peut-être à Taïwan.
Donc, bon, il est missionnaire, donc il a voyagé à travers le monde, donc finalement, il comprend la diplomatie. Il l'a même lui-même pratiqué dans son pays d'une certaine façon. Hein. Mais là, ça va être effectivement à une autre échelle, à une autre dimension. Mais on a quand même aussi un pasteur. Hein. François parlait de cette odeur des brebis qui doit accompagner le pasteur. Là, on sent qu'on l'a, Charles Thierry. On l'a clairement dans son discours, lorsqu'il a ses premiers mots, la paix soit avec vous. On sent qu'il arrive à faire cette communication, cette bascule entre l'évangile et ce que nous vivons au quotidien. Là, il est missionnaire, très clairement au Pérou. On le voit, il est proche des gens. Oui. Et c'est ce qu'on attend d'un pasteur, c'est ce que le Seigneur nous demande dans l'Évangile. Le pasteur est pris au milieu des hommes et on sait et on le voit, Léon XIV est pris au milieu de son peuple, alors là, ici, du Pérou. Et puis dans quelques semaines, on va le voir, je suis certain, au milieu du monde. Il se présente, on l'a entendu dans l'extrait au tout début de l'émission, comme un évêque, un simple évêque, quasiment. Hein, c'est ce qu'il nous dit, ça c'est intéressant, Lou. Oui, et puis il dit, voilà, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, il a redit à ses frères cardinaux, il dit, voilà, moi je suis un indigne, presque ça c'est encore du Benoît XVI, indigne travailleur au milieu de la vie du Seigneur. Très humble, oui, voilà. C'était les premiers mots de Benoît XVI. Ce qui compte, c'est pas le successeur de Pierre, c'est le Christ. Et donc mon travail, c'est de m'effacer pour laisser passer le Christ, ça c'est intéressant. Et le deuxième élément qu'il a aussi dit aux cardinaux, et qui est aussi un héritage des congrégations générales, les fameuses, qu'on quand même on ne sait pas trop ce qui se passait. Qu'on pas mal défini. Alors moi, j'ai rencontré une vingtaine de cardinaux, donc il y a des choses qui revenaient très très souvent dans les échanges. C'était qu'il fallait que le pape gouverne un peu moins seul et qu'il soit entouré d'un collège, qu'il soit entouré, enfin voilà, qu'il puisse échanger régulièrement avec d'autres. Et ça aussi, Léon XIV le reprend beaucoup. Travailler en équipe. Exactement. Et Léon XIV, on l'a dit, c'est évidemment le premier pape américain, hein, même si on peut se dire que la nationalité n'est pas forcément très importante hein, dans le choix des cardinaux. Nous sommes quand même allés à la rencontre d'un catholique américain pour savoir un peu ce qu'on en pensait du côté des cathos américains. Sergio Bermudez attend beaucoup de ce pape américain ouvert au monde. Regardez, c'est un catholique américain qui vit à Paris. Ça a été très palpitant, une vraie surprise. Ce n'était pas quelqu'un que les Américains avaient vu venir comme potentiel prochain pape. C'est réjouissant de voir un pape qui semble conscient de l'importance pour l'Amérique d'essayer de vivre en harmonie avec le reste du monde. Je pense que beaucoup d'Américains comme moi préfèrent voir un Américain vivre avec les autres plutôt que contre les autres, dans une Amérique fermée. J'espère que le pape Léon réveillera la foi des électeurs américains de manière à ce qu'ils incitent J.D. Vance et Donald Trump à modifier certaines des mesures les plus dures qu'ils ont prises et entendre la détresse des pauvres et des migrants. J'espère que Donald Trump sera touché par les paroles du pape Léon et infléchira sa politique. Nous verrons. Mais à minima, j'espère que le peuple des États-Unis sera encouragé par les paroles du pape à user du droit de vote pour insuffler des changements. Il y a beaucoup d'espoir, des sourires aussi chez ce catholique américain. On peut imaginer un pape qui influence une politique, celle de Donald Trump. Comment vous l'entendez, ce souhait-là, Geneviève Delrue? Ou qui la dérange. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plutôt ça, qui la dérange. Bon. C'est sûr que ça n'était pas le candidat de Donald Trump. C'était beaucoup plus l'archevêque de New York, Timothy Dolan. Donc, oui, il va certainement déranger. Il y a des réactions un peu virulentes hein, dans l'entourage de Trump. Bon, pour l'instant, Donald Trump joue le jeu. On verra d'ailleurs s'il vient à la messe d'installation, le 18, je ne sais pas, si c'est peut-être. Parce qu'en tant que pasteur, le pape, ça reste d'abord un pasteur. Est-ce que c'est son rôle aussi, quelque part, d'aller titiller un peu ce qui se passe dans les pays, même si c'est son pays, les États-Unis? En tout cas, son rôle, c'est pas de parler à Donald Trump, enfin, je veux dire, voilà, en tant que tel. Son rôle, c'est de rappeler ce que c'est que la dignité humaine, c'est de rappeler ce que c'est que le bien commun. Et donc ça s'applique à tout le monde. Je veux dire, ça s'applique quand il va parler des migrants et des murs qu'on construit pour empêcher de laisser passer des migrants, pour les bloquer à une frontière. Ça peut s'appliquer, par exemple, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais pas uniquement. Donc, Jean-Paul II, en son temps, le faisait aussi avec le monde communiste, par exemple. Oui, aussi, il y avait eu des messages forts. Vous savez, le rôle d'un pape, c'est pas uniquement de s'occuper de la taille des cierges et de la manière dont on célèbre, en fait. C'est-à-dire que l'Église catholique, elle a un truc de plus à dire au monde. Ouais. C'est pas uniquement la liturgie, elle a aussi quelque chose à dire. C'est ça qui est extraordinaire.
sur le bien commun et la dignité humaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça aujourd'hui, vraiment. Il faut bien le comprendre parce que c'est un fil rouge dans toutes les interventions des papes, en fait, que ce soit sur la défense de la vie ou sur la défense des migrants, on défend la dignité humaine. Oui, et puis c'est aussi pour ça que les papes, vous savez, depuis quelques décennies maintenant, lorsqu'ils adressent des encycliques, c'est plus seulement aux catholiques, c'est aux catholiques et à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Donc voilà, ça veut aussi dire quelque chose, c'est-à-dire que cette parole, elle est universelle, elle va bien au-delà des catholiques eux-mêmes, elle est à tous ceux qui veulent bien entendre cette parole. Le premier mot de François au balcon de la basilique Saint-Pierre, c'était « Bonsoir ». Léon XIV, c'est « La paix soit avec vous ». C'est fort ça. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En fait, tout à l'heure, Lou et Geneviève ont insisté sur quelques clins d'œil que Léon XIV fait avec François, Benoît XVI, mais on pourrait remonter avec Jean-Paul II et on peut remonter à Léon XIII avec le nom qu'il a lui-même choisi. Léon XIV, qui fait suite à Léon XIII, qui est le pape qui a écrit la première encyclique sociale, Rerum Novarum, qui indique dès le départ le pontificat de Léon XIV sur son intention d'être certainement un peu prophétique au milieu à l'époque, Léon XIII, c'était la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est sur une révolution numérique avec l'intelligence artificielle. Il en a parlé dans son homélie hier à la chapelle Sixtine. Donc, on sent bien qu'il cherche vraiment à s'inscrire dans la ligne de ses prédécesseurs, et c'est une continuité, tout en étant une nouveauté, c'est une continuité avec ses prédécesseurs. À un moment où le monde nous fait peur, Geneviève. Absolument. D'ailleurs, l'élection intervient juste au moment où l'Inde et le Pakistan commencent à rentrer presque à nouveau en guerre. Était en conflit. Le monde va attendre quelque chose de lui, au-delà du monde catholique. Bien sûr, bien sûr. Et c'est impressionnant, c'est de se dire qu'il a été élu un 8 mai. Oui, en plus, le symbole est fort. 80e anniversaire donc, de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et en même temps, effectivement, il y a des bruits de bottes. Il y a la guerre déjà, mais il y a aussi des bruits de bottes. Donc, en fait, c'est comme pour Léon XIII, finalement, qui était un pape d'une mutation, d'une véritable transformation de la société. Là, c'est la même chose. Là, avec des inquiétudes au niveau d'une vie internationale très déstabilisée, notamment par Donald Trump. On va avoir de premiers indices quand même là-dessus, sur son positionnement international. Tout à l'heure, au Regina Coeli. Le Regina Coeli, c'est le nom de l'Angélus pendant la période de Pâques. Pendant la période de Pâques. Donc, ça va être son premier Angélus à midi, tout à l'heure. Et ce sera donc son premier appel, potentiellement. Malheureusement, nous ne pourrons pas le vivre en direct sur France 2, mais on analysera ce qu'il a dit. Ça va être son premier appel international, ça va être son premier appel aux dirigeants du monde, ça va être la première fois qu'il... Voilà, l'Angélus, c'est le moment où un pape parle du monde, des guerres, des inondations, des catastrophes naturelles, aussi des choses... Il porte le monde dans sa prière. Exactement. Et donc, ce sera les premiers appels internationaux. Et ça, on va l'écouter de très très près pour savoir comment il se positionne. Parce qu'il a déjà dit qu'il pensait à la paix dès le début, donc ça raconte quelque chose quand même. Ah oui, sa première intervention, c'était vraiment la paix. C'était très très marquant, très très marquant. Et puis, voilà, il y a eu aussi une intervention qu'il avait fait début mai quand il était cardinal sur la guerre en Ukraine, où clairement, il qualifie... la Russie d'agresseur. Enfin, il a évidemment des convictions, et puis c'est un pape qui, lorsqu'il était supérieur de son ordre, il a aussi circulé dans le monde entier. Donc il a une expérience internationale, pas de diplomate, de pasteur, mais ça veut dire qu'il a une connaissance quand même de plein de pays dans le monde. Quand vous discutez avec un supérieur général qui veille sur 5 000, 10 000, parfois 15 000 religieux, ils ont une connaissance du monde, d'une finesse qui est absolument extraordinaire. Je vous propose maintenant d'en apprendre un peu plus sur les raisons qui ont poussé les cardinaux électeurs à faire confiance au cardinal Prévost. Regardez ce qu'en dit le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger, un ami du Jour du Seigneur, qui s'est confié à notre consoeur Raphaël Chapira, correspondante de France Télévisions à Rome. Regardez, c'est très instructif. C'est un trait d'union vraiment à beaucoup d'égards. C'est aussi un trait d'union entre le Nord et le Sud. Il a deux langues quasi maternelles ou évidentes, qui sont l'espagnol et l'américain. C'est un trait d'union sans doute aussi, effectivement, entre les différentes tendances de l'Église. C'est possible. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas tellement positionné, justement, au sein de l'Église. Enfin, je ne connais pas bien cette tendance, peu importe. Mais c'est sûr qu'il y avait besoin... c'est un homme de consensus, je pense. Alors, un homme de consensus, c'est pas pour autant un homme qui ne s'est pas décidé. Parce qu'on sait qu'il s'est décidé. Comment est-ce qu'il va s'y prendre
c'est sûr qu'il va être beaucoup moins clivant que François. Il va avancer moins solitaire, donc peut-être moins vite. Mais quand on est ensemble, peut-être qu'il peut avancer tout le monde aussi. Et donc, alors vraiment, c'est il a la confiance de tout le monde aujourd'hui. Hier soir, ce qui était absolument frappant, c'était la joie de l'ensemble des cardinaux. Il était là, on était là tous ensemble au repas, il était présent aussi. Une forme de joie, et c'est toute la différence entre un conclave et puis des élections, je ne sais pas, à la tête d'un pays, d'habitude, il y a un camp qui a gagné, un camp qui perd, un camp qui rit, un camp qui pleure. Et là, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné profondément, avec une joie qui vient de l'intérieur, et qui fait que l'explication seulement d'un conclave, seulement avec des critères humains, d'analyse politique, passe complètement à côté de ce que c'est que le conclave. Et quand le cardinal Vesco parle de hier soir, c'est le jeudi soir, hein, le soir de son élection, puisqu'après, ils se sont retrouvés ensemble autour du nouveau pape. Peut-être une question sur la prononciation. On dit le cardinal Prévost ou Prévost? J'ai entendu les deux. Bon. À RFI, le premier jour. C'est des origines françaises. Mais ma radio, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait, Prévost? C'est origine française ou bien Prévost, mais manifestement à Rome, on dit le cardinal Lamberti. Quand il entre en conclave, le cardinal, et qu'il jure sur la Bible, vous savez, au début de ce conclave, comme tous les cardinaux, il dit Prévost. J'ai réécouté. Très bien, voilà. C'est important de le dire ce matin. C'est très intéressant ce que dit le cardinal Vesco, hein, Jean-Paul Vesco quand même. Il dit en gros, on ne le connaissait pas très bien. La plupart des cardinaux lecteurs, bon, ne savaient pas trop qui c'était. Mais en revanche, il y a un consensus et presque une sérénité dans ce choix. C'est quand même le mystère d'un conclave, Lou. Ils ne le connaissaient pas très bien et en même temps, ils avaient quand même participé à une expérience fondatrice qui était le synode sur la synodalité, où 60 cardinaux, alors vous savez qu'il y avait plein de gens, mais parmi eux, il y avait 60 cardinaux électeurs là, qui ont participé au conclave. Ils se sont vus tout octobre 2024 et tout octobre 2023. Donc, ils s'étaient quand même un peu connus. Mais c'est vrai qu'il n'était pas dans les archis favoris, si on peut dire. Et pour poursuivre ce que disait le cardinal Vesco, c'est vrai que ce n'est pas un camp qui perd et un camp qui gagne, même si, évidemment, il y a des clivages, évidemment, il y a des tensions. Moi, j'ai été beaucoup frappé par, à la Loggia, le sourire du cardinal Parolin, qui était l'ancien secrétaire d'État. On disait favori aussi. Alors qui a évidemment eu, qu'on voit un peu, qui était en train de se retourner, mais il avait un sourire absolument radieux. Évidemment, il y a des gens qui ont voté pour lui. Je ne sais pas si c'était un sourire de soulagement. Peut-être qu'il n'avait pas envie lui-même d'être passé, que ça ne soit pas tombé sur la tête. Ou voilà, mais on voyait qu'il y avait une vraie joie en fait d'avoir un nouveau pape, et ça, c'était assez frappant quand même. C'est vrai que c'est pas une élection comme une autre. Hein. Enfin, on n'a pas vécu une élection comme une autre. On ne vit jamais une élection comme une autre. C'est toujours unique. Sur le fait que Monseigneur Vesco dise on ne sait pas d'où il vient, ça me fait penser, on est dimanche, je prêche un petit peu quand même. L'esprit de Dieu, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il y a aussi cette brise légère qui indique la présence de Dieu dans Élie. Hein. Je pense à la douceur de Léon XIV, qui finalement, derrière cette douceur, je pense, va nous surprendre par sa fermeté. Il le disait lui-même, c'est un homme de consensus, mais pour autant, c'est un homme qui sait décider. Je pense que son parcours présente vraiment des qualités d'homme qui sait gouverner. Il connaît le Vatican, et donc il sait gouverner, mais il va le gouverner avec cette douceur qui certainement sera la marque de la présence de Dieu, en tout cas de l'action de l'Esprit Saint en lui, et qu'il a choisi pour être le successeur de Pierre. Comme on parle de spiritualité, Léon XIV est un religieux augustinien, il l'a dit lui-même. Hier, il est d'ailleurs allé en grande banlieue de Rome pour aller dans une église tenue par sa congrégation. Il a par ailleurs prié la Vierge Marie lors de sa première apparition. Vierge qu'il mentionne dans sa première homélie, on a entendu un extrait tout à l'heure. Et Vierge qu'on retrouve aussi dans son blason qu'il a choisi avec un lys blanc qui rappelle la pureté de la Vierge. Qu'est-ce qui vous frappe dans sa spiritualité, Geneviève ? Son intériorité est très forte. Oui, vraiment. Son intériorité. Donc, en bas, ça rappelle son ordre religieux, fidèle de Saint-Augustin, et puis la fleur qui rappelle la Vierge Marie. Cette image de lui priant, alors c'est juste après son élection, Lou ?
Tu peux me le... Alors, il a été prié juste après. C'est ça. Il a été prié à la chapelle Pauline. Voilà. On a vu d'ailleurs des images. Le Vatican a diffusé des images. Absolument. Il sort de la chapelle Sixtine, il va prier à la chapelle Pauline et après il va se présenter au peuple. C'est ça. Et après il se présente au peuple. Et ça, c'est très différent du pape François qui, lui, arrive à la loggia, dit au peuple, priez pour moi. Ouais. C'est complètement différent. C'est vraiment un autre style. Mais c'est son intériorité, oui, c'est ça. Sa spiritualité, vous, Lou, vous le connaissez un peu mieux. Il y a quelque chose déjà qui grandit, qui va s'imposer à vos yeux? Effectivement, c'est un homme humble, c'est un homme qui prie beaucoup. Bon, comme tous les papes. Hein, oui, voilà. Il n'y a pas de scoop. Mais c'est un homme qui est vraiment marqué par ça. Et puis, moi, je me souviens, j'avais été en 2024, en début 2024, lorsqu'il avait pris possession de sa paroisse romaine. Vous savez que chaque cardinal est symboliquement curé d'une paroisse. Voilà, on était quelques-uns. Il avait fait une homélie vraiment sur la figure du Christ, en disant, voilà, le Christ c'est vraiment celui qui transcende les lois, enfin qui est là pour accomplir la loi. On n'est plus, l'Église catholique, c'est pas une institution qui doit d'abord édicter des lois, comme le faisaient les pharisiens, mais c'est quelqu'un qui suit une personne. Et donc il est comme ça. La rencontre avec le Christ, c'est au cœur. Exactement. Ça, c'est quand même très, très important pour lui, du Christ comme une personne, et de ne pas voir l'Église catholique comme une sorte de truc qui émet des lois. Et de même, il l'a dit dans sa première homélie, de ne pas voir le Christ comme une sorte de super-héros ou de Superman, je crois. Voilà, de super-héros, je crois. De personne à suivre, juste comme un exemple humain. Voilà, c'est plus que ça. Ça doit résonner en vous. Bien sûr, mais c'est la devise qu'il a choisie. Vous avez parlé du blason, mais vous n'avez pas lu la devise. C'est « En lui, nous sommes un ». En lui, dans le Christ. J'allais en parler, mais en effet, c'est important, puisque du coup, c'est aussi l'unité. Exactement. À la fois spirituelle intérieure et l'unité de l'Église. L'unité n'est pas uniformité. Voilà la devise en latin. In illo uno unum. L'unité n'est pas uniformité. L'unité se fait avec la différence, avec la diversité. C'est un homme de consensus. C'est un homme qui va certainement réussir à lier des personnes, des groupes ou des groupuscules qui certainement se divisaient ou étaient dans une tension de débat. Réussir à faire unité, c'est pas facile. Je vous propose tout de suite, Charles Thierry, de retrouver un évêque français qu'on aime bien, qu'on a déjà reçu sur ce plateau avant qu'il soit évêque, jeune et dynamique, Monseigneur Étienne Guillet. L'évêque de Saint-Denis est déjà enthousiaste par ce tout début de pontificat. Regardez. Je pense que l'élection de ce nouveau pape, Léon XIV, a été reçue dans le monde entier et ici en Seine-Saint-Denis avec beaucoup de joie. Moi, je finissais un pèlerinage et les gens, lorsque la nouvelle est arrivée, se sont mis à danser sur la place de l'église en chantant. Voilà, dans le 93, on danse avec une telle nouvelle. Alors en Seine-Saint-Denis, entendre le pape Léon XIV nous redire au nom de l'Église, vous êtes tous aimés de Dieu, c'est vraiment une invitation à jeter des ponts vers les autres communautés religieuses, à jeter des ponts vers ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes minoritaires en Seine-Saint-Denis, les chrétiens, et nous choisissons de ne pas vivre cet état dans la crispation, mais au contraire, que ce soit l'occasion d'un rayonnement. Beaucoup, je crois, beaucoup attendent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est très intéressant cette réaction parce que déjà, cette élection fait écho à des réalités locales, comme à Saint-Denis par exemple. C'est fou ça. Moi, en tout cas, dans le diocèse de Pontoise, qui est très marqué par la diversité, je pense au diocèse de Saint-Denis, mais je pense vraiment en tout cas à nos diocèses d'Île-de-France, où effectivement les réalités locales entre peut-être les jeunes de banlieue, des jeunes issus de l'immigration, cette idée d'une France catholique et peut-être un peu bourgeoise et qui parfois n'arrive pas forcément à trouver cette belle unité qui se trouve dans le Christ. Hein. Elle est là, elle est effective, mais de fait, encore, on a tous à progresser dans cette unité et le pape François, le pape, ça nous arrive tous en ce moment. Le pape Léon XIV, ça va venir, on va s'habituer. Sinon, c'était pas du direct. Jeter des ponts, là on retrouve du François. Hein. Oui, complètement. Là, c'est François. C'est un rassembleur, ce pape, en fait. Ouais. C'est un rassembleur, très nettement. Oui, en fait, c'est fou comme c'est vraiment quelqu'un qui est entre plusieurs mondes. C'est quelqu'un qui est entre, regardez là on le voit, oui, c'est quelqu'un qui est entre plusieurs mondes, c'est quelqu'un qui est entre nord et sud, c'est 70% des catholiques aujourd'hui sont dans l'hémisphère sud. Donc le pape qui était élu, il ne pouvait pas faire autrement que d'entendre ses voix. C'est aussi un pape qui est entre progressistes et conservateurs, c'est un pape qui est le pont entre ceux qui aimaient François et ceux qui aimaient Benoît XVI, même si évidemment tout le monde aime les deux, mais on peut avoir une préférence quand même pour l'autre, on a le droit. Donc, on voit bien que c'est un pape, et là-dessus, l'insistance aussi qu'il a sur l'unité. D'ailleurs, lors de la messe
juste avant le conclave, la messe pour l'élection, célébrée le matin même de l'entrée en conclave par le cardinal Ray, qui est le doyen des cardinaux. Il avait eu ce mot en disant nous cherchons un homme, mais enfin il faut un homme qui soit là pour l'unité sans pour autant être dans l'uniformité. Donc voilà, l'unité sans l'uniformité. Un fil ténu, hein. C'est pas évident à tenir comme position. Je vous propose maintenant de rencontrer une jeune chrétienne engagée, l'ancienne présidente des scouts et guides de France, Marie Muller-Abrassard, est aujourd'hui présidente de la fondation Caritas. Voilà ce qu'elle attend de notre pape Léon XIV. Je trouve que c'est une formidable nouvelle, déjà d'avoir eu cette élection qui a abouti et puis d'avoir ce pape Léon XIV, et c'est notamment son profil, le choix de son nom de pape et puis son histoire qui me donne beaucoup d'espérance pour la suite. J'ai de l'espérance sur la manière dont il va porter la question des plus pauvres et des migrants. Et peut-être que j'ai une attente particulière sur l'ouverture aux responsabilités aux femmes. L'Église, c'est un seul corps et il y a une forme de cohérence quand même à se dire qu'il est composé d'hommes et de femmes et qu'elles peuvent prendre des responsabilités. Ça, pour le coup, ça serait une logique sans doute de réforme, voire une forme de révolution. Mais j'aimerais que l'Église avance sur la question des responsabilités aux femmes. Voilà, on va en parler alors que nous allons vivre la messe dans quelques minutes en Suisse grâce à la RTS. La place des femmes, c'est important parce que le cardinal Prévost, ou Prévost, hein, on en parlait tout à l'heure, Prévost, quand il était à la tête du dicastère pour les évêques, quand il a participé à ce synode sur la synodalité, il a dit que c'était important de mettre les femmes en avant dans l'Église. Il a même confié des postes importants dans son dicastère à des femmes, mais par exemple se prononçait contre l'ordination de femmes diacres, mais pour ne pas les cléricaliser, disait-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son regard là-dessus, sur la place des femmes dans l'Église, qui est quand même un enjeu majeur? Oui, c'est effectivement de dire, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait d'ailleurs chez le pape François, c'est de dire qu'il ne faut pas que ordonner des femmes diacres, ça risquerait de les faire entrer dans un réflexe clérical. Voilà, on peut être un peu sceptique sur cet argument. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le pape François a quand même ouvert ce débat. Ce sera intéressant de voir comme pape comment il se positionne là-dessus. Voilà, et quels seront ses premiers mots. C'est un pape qui va prendre son temps, hein, donc il ne faut pas attendre des réponses tout de suite. Mais c'est vrai qu'au dicastère des évêques, il réunissait tous les 15 jours une équipe dans laquelle il y avait notamment le cardinal Aveline, mais dans lesquelles il y avait 3 femmes, dont une française d'ailleurs, et donc qui participaient à la sélection, au choix des évêques du monde entier. Ce qui est un symbole fort. Quand même. Ce qui était un symbole très fort. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec des cardinaux il y a quelques années en disant mais pourquoi il n'y aurait pas des femmes au dicastère des évêques? Et on m'avait répondu par un grand éclat de rire. Ah oui, voilà. On vient de loin quand même, Geneviève, non? C'est un enjeu majeur quand même. C'est un enjeu majeur. En effet, il sera peut-être sur une ligne un peu timide là-dessus. Enfin, faut voir. C'est pas... Qu'est-ce que vous en attendez, vous? Qu'est-ce que j'en attends? C'est qu'effectivement, il donne encore plus de place aux femmes dans les dicastères. Ça, je pense que c'est en effet très important. Les femmes tiennent l'Église en grande partie, hein, quand même. Les femmes ont quand même un grand rôle. Hein. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, il faut que les femmes, effectivement, apparaissent plus dans des postes de responsabilité. Le pape François a commencé, il faut que ça continue de façon plus rapide. Et plus globalement, on parlait réformateur ou pas réformateur, en tout cas de la gouvernance de l'Église, on parle là-dessus. La réforme qu'a lancée François sur la synodalité, elle va se poursuivre. Oui. On en a besoin sur le terrain. Oui, sur le terrain, on en a besoin. Et effectivement, comme vient de dire Geneviève, il y a une réalité sur le terrain qui ne fait pas toujours écho à l'Église institutionnelle au niveau du Vatican. Monseigneur Vesco, interviewé, je ne sais plus sur quelle chaîne, soulignait aussi ce questionnement de se dire sur le choix, l'élection du pape, pourquoi il n'y aurait pas une consultation un peu plus élargie que celle des cardinaux au peuple de Dieu. C'est quelque chose dont on est déjà habitué. Par exemple, pour être prêtre, il y a le questionnement du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a été consulté et aussi il doit intervenir sur le choix d'un futur prêtre, d'un évêque et pourquoi pas d'un pape. Voilà, la question est posée et c'est en plus le fruit de la synodalité pourrait peut-être nous conduire à
à nous interroger de manière sérieuse sur cette question. Merci Charles Thierry, merci Geneviève, merci Lou, c'était un plaisir d'être avec vous ce matin en direct. Il est presque l'heure de célébrer la messe. Père Charles Thierry, je rappelle que nous nous retrouverons un dimanche prochain pour vivre ensemble en direct sur France 2 la messe inaugurale du pontificat de Léon XIV. C'est déjà historique. Mais tout de suite, en ce dimanche du Bon Pasteur qui résonne avec l'actualité, je vous propose de vivre la messe en Suisse. Pour cela, direction Payerne, c'est dans le canton de Vaud. Merci à la RTS. Je vous laisse en compagnie de Grégory Roth en ce jour où les Suisses fêtent les mamans. On se retrouve tout à l'heure. Très belle célébration à chacune et à chacun.